Lorsqu'on m'a parlé pour la première fois du film dont on va parler, je ne m'étais pas du tout intéressé à ce que c'était, aucune bande-annonce ou image autre que l'affiche de regarder, au point de redemander le titre du film juste avant de prendre le billet à la salle de cinéma. Mais dans le contexte de la pandémie de 2020-2021 et la réouverture des cinémas, en dehors des films dont il faut connaître un minimum la série avant ou qui a déjà fait son succès dans son pays, il fallait aussi tenter les plus petits titres qui ont la chance de pouvoir être sur nos grands écrans. 1h30 avant le visionnage, je ne savais pas encore que je sortirais une vidéo à ce sujet. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro et Fidi. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de José le tigre et les poissons. José Totorato Sakanatachi est à la toute base un recueil de nouvelles écrit par Tanabe Seiko en 1984. Il a eu droit d'abord à une adaptation live-action en 2003, puis un manga en 2 tomes en 2020, un autre film cette fois en coréen la même année, et enfin pour compléter le tout, un film d'animation par le studio Bones. L'histoire nous raconte la vie d'un jeune étudiant nommé Tsuneo qui a pour passion de faire de la plongée et dont le rêve est d'aller travailler au Mexique pour nager avec un certain type de poisson rare. Il rencontrera par hasard Kumiko alias José, une paraplégique de naissance. Il finira par se retrouver à sa botte par besoin d'argent car la vie d'étudiant c'est difficile et qu'il est prêt à se plier en 4 pour atteindre son rêve. Je vais m'arrêter là pour le synopsis car c'est difficile d'aller plus loin sans trop en dire, même si je vais le faire mais en essayant de minimiser le divulgachage. Mais voilà, c'est une histoire de romance et aussi de drame déjà par la situation d'handicap de José avec ce qui implique comme complication. La première fois que l'on verra José, c'est pour la quasi seule scène mouvementée du film où on apprendra qu'elle ne pourra définitivement plus sortir car comme le dit sa grand-mère, l'arrivée de Tsuneo dans sa vie ne lui changera pas grand-chose dans un premier temps, jusqu'au moment évident où ils franchiront la ligne interdite de sortir dans ce monde dangereux qu'est l'extérieur. Et très sincèrement, c'est pas si difficile de s'imaginer la suite de l'histoire si vous avez déjà regardé des histoires similaires. Mais comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas particulièrement original que ce n'est pas intéressant. Au contraire, je pense que José est un excellent exemple de simplicité, mais avec une exécution vraiment bien faite. Et au final, c'est tout ce qu'on demande, non ? Une chose que j'ai trouvé agréable dans cette histoire, c'est l'équilibre entre le drame et les moments joyeux. L'histoire met en avant la paraplégie de José ainsi que la situation précaire étudiante de Tsuneo, et elle vacille à plusieurs reprises entre la pitié et le soulagement envers ces deux-là. Malgré le sale caractère de base qu'on nous montre de José, c'est très difficile de ne pas se mettre de son côté lorsqu'elle découvre pour la première et vraie fois le monde extérieur grâce au soutien de Tsuneo. On s'y attache vraiment très vite à ces deux-là, faisant ressortir une petite ombre de Toradora dans leur relation, et ce jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous le cacher, il a réussi à me tirer une petite larme au moment culminant du film, qui dégage une émotion très puissante à travers de simples dessins fixes, mais qui emporte avec lui autant les personnages que le spectateur qui s'est suffisamment investi en profondeur dans la vie du duo. Le film est beau, déjà parce que Bones, et même si on peut bien évidemment trouver encore plus beau ailleurs, il n'empêche que le style va de pair avec le manga qui lui aussi est tout aussi beau grâce à l'artiste Nao Emoto. C'est à se demander s'il n'a carrément pas fait office de storyboard pour le film. L'animation n'en démord pas non plus, étant de bonne facture en temps normal et poussant la beauté des bonnes scènes quand il le faut. Bon, il y a peut-être un ou deux plans où j'ai pas compris l'intention, mais c'est vraiment minime. La musique composée par Evan Cole est aussi excellente, et pourtant je ne la trouve pas non plus mémorable, mais ce n'est pas grave. J'ai beau ne pas me souvenir des mélodies après le film, tellement j'étais dans l'histoire, mais je me laissais quand même emporter par certaines d'entre elles lors des moments sans dialogue. Elle est vraiment là pour compléter tout ce qu'on voit à l'écran, ainsi que les personnages qui donnent vie à l'histoire. Et justement, il faut aussi noter pour finir le jeu d'acteur qui est aussi superbe. Même si les autres personnages sont surtout fonctionnels, les protagonistes sont excellents et ça fait plaisir de voir le héros à la tête lambda d'une série de sport pouvoir exprimer de vraies émotions authentiques. L'accent du Kansai de José est rafraîchissant et contribue une fois de plus à son attachement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude comme moi, de manière consciente ou inconsciente, de chercher le ou la seiyuu qui incarne le personnage en cherchant un autre personnage. Ben ici on m'a dit après le film que les voix principales proviennent du milieu d'acteurs live plutôt que de seiyuu habituels, ce qui est à la fois surprenant et plaisant à savoir, car ça ajoute au caractère propre que dégage ce film. José, le tigre et les poissons est un film que je vous recommande totalement de voir, à défaut de ne pas être totalement imperméable à ce genre de comédie dramatico-romantique. Le film fait la durée qu'il faut, environ 1h38. C'est passé vite, mais quand on en ressort, on en ressort sans en avoir besoin de plus. Vraiment, merci à Eurozone de nous avoir distribué ce film. Vu la petite taille de la salle dans laquelle j'étais, j'ai un tout petit peu peur des résultats qu'il pourrait faire, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo un peu rapidement, pour profiter du fait qu'il soit encore en salle pour je ne sais pas combien de temps. Mais j'espère que cette vidéo intentionnellement courte vous aura donné un peu envie d'y aller.
car les cinémas en ont besoin. Et surtout le cinéma d'animation japonais en France a toujours plus besoin de ce genre de films. Donc continuons à les soutenir en allant les visionner. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître le film à plus de monde, vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire si vous avez vu le film ou si vous comptez le regarder, bref, Kuro et moi on vous dit à la prochaine vidéo.